Bonjour les loulous. Bon, alors, petite vidéo sur le calcul mental. Alors, c'est pour faire des additions à trous. Alors, j'en ai fait des simples et des faciles. Ça, c'est ce que vous allez avoir à faire en calcul mental tout au long de la semaine. Alors, on a des nombres de dizaines entières. Il faut chercher de 20 combien il manque pour aller à 80. Alors, 20, c'est pareil que 2 dizaines. Je mets un D pour dizaines. 80, c'est 8 dizaines, donc en fait, je cherche combien il faut pour aller de 2 à 8. Pour aller de 2 à 8, c'est 6. 6 dizaines, c'est 60, d'accord? 20 plus 60, ça fait 80, parce que 2 plus 6, ça fait 8. Pour aller de 60 à 130, 60, c'est 6 dizaines, 130, c'est 13 dizaines, donc en fait, je cherche combien il faut pour aller de 6 dizaines à 13 dizaines. C'est 6 plus 7, 7 dizaines, 70. En fait, il faut pas s'occuper du 0. Vous regardez ce qu'il y a devant le 0. 6 plus 7, ça fait 13. D'accord? Et le 0, on le laisse de côté. Là, pareil, je ne m'occupe pas de mon 0. Là, j'ai 8. Là, j'ai 11. De 8 pour aller à 11, il faut 3. 3 dizaines, c'est-à-dire 30. De 50 pour aller à 140, je ne m'occupe pas du 0, je cherche de 5 pour aller à 14. De 5 pour aller à 14, il faut 9. 9 dizaines, ça fait 90. Et alors là, on a l'impression que c'est plus compliqué, mais pas du tout, parce qu'en fait, regardez, on a des nombres qui finissent par le même chiffre. 80, alors si je reprends mon histoire de dizaines, 87 dizaines, en fait, c'est 8 dizaines et 7 unités. Et 127 dizaines, c'est 12 dizaines et 7 unités. Donc, pour chercher combien il manque pour aller de là à là, comme les unités sont les mêmes, en fait, on s'en fiche des unités. Il y a juste à savoir combien il manque de dizaines. De 8 pour aller à 12 dizaines, il faut 4, ça va faire 40. D'accord? Le chiffre des unités, comme c'est le même des deux côtés, on s'en fiche. On s'en fiche, façon de parler. Regardez, si je pose mon opération, 87 plus 40, 7 plus 0, ça fait 7, 8 plus 4, ça fait 12, on obtient bien 127. Donc en fait, le nombre qu'on cherche, c'est forcément un nombre qui finit par 0, puisqu'on a le même chiffre des unités pour le nombre de départ et pour le nombre d'arrivée. Donc là, il nous faut forcément un 0. D'accord? Donc c'est comme au-dessus, en fait, on cherche juste combien il faut de dizaines. Là, pareil, comme on a 6 et 6, en fait, je regarde juste les dizaines. Là, j'en ai 3. Là, j'en ai 9. Pour aller de 3 à 9, il faut 6 dizaines et ça va faire 60. Là, pareil, j'ai 5 et 5, donc les unités, je m'en occupe pas. J'ai 9 dizaines, 11 dizaines. De 9 pour aller à 11, ça fait 2 dizaines, ça fait 20. Là, le 3, on a 3 et 3, donc on s'en occupe pas. J'ai 2 dizaines, 9 dizaines. De 2 pour aller à 9, ça fait 7 dizaines, donc 70. Là, j'ai 9 des deux côtés, donc je m'en occupe pas. De 5 pour aller à 7 dizaines, il faut 2 dizaines, ça va faire 20. Et pour finir, là, pareil, les unités, c'est le même. Alors, si on ne s'occupe pas des unités, on est bien d'accord, c'est parce qu'on a la même chose des deux côtés. Hein. J'aurais autre chose. Si au lieu d'avoir 9, là, j'avais 8, il faudrait que j'en tienne compte. Donc là, j'ai 8 dizaines et 15 dizaines. De 8 pour aller à 15, il faut 7. 7 dizaines, ça fait 70. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Donc là, quand on a des dizaines entières, c'est tout simple. Mais quand on a le même chiffre des unités là et là, en fait, il faut aussi s'occuper que des dizaines. Donc on retombe dans le même cas de figure que là.